Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait aussi drastiquement en ce dimanche après-midi. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de la cuisine, projetant des ombres dansantes sur le carrelage blanc. L'odeur du ragoût que je préparais pour le déjeuner emplissait la pièce, mêlée aux effluves de pain frais que j'avais acheté ce matin-là. C'était une journée comme tant d'autres, du moins c'est ce que je croyais. Mes mains s'affairaient à couper les légumes, le bruit régulier du couteau sur la planche à découper rythmant mes pensées. Je réfléchissais à la semaine à venir, au dossier que je devais traiter au bureau, à cette réunion importante prévue mardi. Mon esprit vagabondait, loin de s'imaginer que dans quelques instants, tout allait basculer. J'entendis soudain le bruit caractéristique de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Surprise, je jetai un coup d'œil à l'horloge murale. Il était à peine 11h30, trop tôt pour que Pedro soit de retour de son jogging matinal. « Pedro, c'est toi » lançai-je, tout en continuant à remuer le ragoût. Pas de réponse. Juste le son de pas qui se rapprochait. Mon cœur commença à battre un peu plus vite. Qui pouvait bien entrer ainsi sans s'annoncer ? C'est alors que je la vis. Maria Elena, ma belle-mère, se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, le regard hagard et les cheveux en bataille. « Maria Elena » dis-je, surprise. « Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Tout va bien ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Ses yeux, d'habitude si doux et bienveillants, semblaient maintenant perdus, presque effrayés. Je posai la cuillère en bois que je tenais et m'approchai d'elle doucement. « Vous voulez vous asseoir ? Je peux vous préparer un thé si vous voulez. » Maria Elena secoua la tête, comme pour chasser une pensée importune. « Où est Pedro » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Il est sorti faire son jogging. Il ne devrait pas tarder à rentrer. Vous voulez l'attendre ?» Elle acquiesça faiblement et s'assit à la table de la cuisine. Je retournai à mes fourneaux, tout en gardant un œil sur elle. Son comportement était étrange depuis quelques semaines, depuis que Pedro avait commencé à gérer ses finances. Nous avions découvert qu'elle était victime d'une arnaque financière, et Pedro avait pris les choses en main pour protéger sa mère. Mais je ne l'avais jamais vue dans cet état. Le silence s'étirait, pesant, seulement interrompu par le bruit de la cuillère contre le fond de la casserole. Je cherchais désespérément un sujet de conversation pour détendre l'atmosphère. « Le ragoût sera bientôt prêt » dis-je en souriant. « Vous voulez rester déjeuner avec nous ?» Maria Elena leva les yeux vers moi. Son regard avait changé. Il y avait maintenant une lueur que je ne reconnaissais pas, un mélange de colère et de peur. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je fronçai les sourcils, perplexe. « Faire quoi, Maria Elena ?»« Ne faites pas l'innocente » s'écria-t-elle soudain, se levant brusquement. Sa chaise racla bruyamment le sol. « Je sais ce que vous manigancez, vous et mon fils. » Je reculai instinctivement, choqué par son éclat de voix. « Maria Elena, je ne comprends pas. De quoi parlez-vous ? De mon argent. De ma vie. Vous essayez de tout me prendre, n'est-ce pas ? » Mon cœur battait à tout rompre. Je ne reconnaissais plus la femme douce et aimante que j'avais appris à connaître et à apprécier au fil des années. Devant moi se tenait une étrangère, le visage déformé par la colère et la suspicion. « Maria Elena, calmez-vous » dis-je d'une voix que je voulais apaisante. « Personne ne veut vous prendre quoi que ce soit. Nous essayons juste de vous aider. »« M'aider » cracha-t-elle. « En me volant ? En manipulant mon fils contre moi ?» Je secouai la tête, désemparée. « Non, ce n'est pas ça du tout. Nous avons découvert que quelqu'un profitait de vous, qu'on vous arnaquait. Pedro gère vos finances pour vous protéger, pas pour vous voler. » Mais mes mots semblaient se heurter à un mur invisible. Maria Elena ne m'écoutait pas, perdue dans sa propre réalité déformée. « Menteuse » hurla-t-elle. « Vous êtes tous pareils. Vous voulez me faire passer pour folle pour me dépouiller ?» Je jetai un coup d'œil anxieux vers la porte, espérant voir Pedro apparaître. Où était-il ? Pourquoi fallait-il qu'il soit absent justement maintenant ? « Maria Elena, je vous en prie, asseyez-vous. Parlons calmement. Je peux tout vous expliquer. » Mais elle ne m'écoutait plus. Ses yeux balayaient frénétiquement la pièce,
comme si elle cherchait une issue de secours. C'est alors que son regard se posa sur le bloc de couteau sur le plan de travail. Mon sang se glaça dans mes veines. Non, Maria Elena, ne faites pas ça, dis-je doucement, tendant la main vers elle. Trop tard. D'un geste vif, elle s'empara d'un des couteaux. La lame scintilla sous la lumière du soleil qui inondait la cuisine. Je reculai instinctivement, mon dos heurtant le comptoir. Maria Elena, s'il vous plaît, posez ce couteau. Vous allez vous blesser. Me blesser, ricana-t-elle. C'est vous qui me blessez. Vous et mon fils ingrat. Elle s'avança vers moi, le couteau pointé dans ma direction. Je levai les mains en signe d'apaisement, cherchant désespérément une issue. Je vous en prie, parlons. Il doit y avoir un malentendu. Nous pouvons arranger ça. Mais mes mots semblaient se perdre dans le vide. Maria Elena continuait d'avancer, ses yeux brillant d'une détermination effrayante. Je sentis la panique monter en moi, ma respiration devenant de plus en plus rapide. Sortez de ma maison, cria-t-elle. Sortez de nos vies. Maria Elena, c'est notre maison. Celle de Pedro et moi. Vous êtes confuse, laissez-moi vous aider. C'était la mauvaise chose à dire. Avec un cri de rage, elle bondit en avant. Je sentis la lame froide contre ma gorge avant même de réaliser ce qui se passait. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Maria Elena, murmurai-je, osant à peine respirer de peur que le moindre mouvement ne fasse glisser la lame sur ma peau. S'il vous plaît, réfléchissez à ce que vous faites. Ses mains tremblaient, faisant danser la lame contre ma gorge. Je pouvais sentir son souffle court et irrégulier sur mon visage. Ses yeux, d'habitude si doux, étaient maintenant emplis d'une peur et d'une colère que je ne lui connaissais pas. Vous avez détruit ma famille, siffla-t-elle entre ses dents. Vous avez monté mon fils contre moi. Je secouai légèrement la tête, consciente du danger mais incapable de rester silencieuse face à ces accusations. Non, Maria Elena. Nous essayons de vous protéger. Quelqu'un vous a menti, vous a manipulé. Ce n'est pas nous l'ennemi. Pendant un bref instant, je crus voir un éclair de doute traverser son regard. Mais il disparut aussi vite qu'il était apparu, remplacé par une détermination renouvelée. Mensonge, cria-t-elle. Tout n'est que mensonge. Vous allez partir maintenant, ou je jure que je vais. Sa voix se brisa. Je vis des larmes commencer à perler au coin de ses yeux. Malgré la terreur qui m'habitait, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la pitié pour cette femme. Quelque chose ou quelqu'un l'avait brisée, avait tordu sa réalité au point qu'elle ne reconnaissait plus ceux qui l'aimaient. Maria Elena, dis-je doucement, pensez à Pedro. Que dirait-il s'il vous voyait ainsi? Il vous aime tellement. Nous voulons vous aider, pas vous faire du mal. Là elle cligna des yeux, comme si elle sortait d'un rêve. Pedro, murmura-t-elle. J'acquiesçai doucement, sentant la pression de la lame diminuer légèrement. Oui, Pedro. Votre fils. Il sera bientôt de retour. Pourquoi ne pas l'attendre ensemble? Nous pourrons tous parler calmement. Pendant un moment, je crus avoir réussi à la ramener à la raison. Ses yeux s'adoucirent, et je sentis la tension dans son bras se relâcher. Mais soudain, comme si un interrupteur avait été actionné, la rage revint sur son visage. Non, hurla-t-elle. C'est un piège. Vous voulez me faire interner, me faire passer pour folle. La lame se pressa à nouveau contre ma gorge, plus fort cette fois. Je retins mon souffle, sentant la panique monter en moi. Où était Pedro? Quelqu'un n'allait-il venir à mon secours? Maria Elena, tentai-je une dernière fois, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je vous en supplie, réfléchissez. Ce n'est pas vous. Quelqu'un vous a manipulé, vous a fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Nous sommes votre famille, nous vous aimons. Les secondes s'étiraient, semblant durer une éternité. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge, le bourdonnement lointain du réfrigérateur, le battement frénétique de mon propre cœur. Le monde semblait s'être figé autour de nous, suspendu à ce moment crucial. Et puis, lentement, presque imperceptiblement, je sentis la pression de la lame diminuer. Les yeux de Maria Elena,
qui jusqu'alors brûlaient de rage et de peur, commencèrent à s'emplir de larmes. Je ne sais plus, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Je ne sais plus ce qui est vrai. Le couteau tomba au sol avec un bruit métallique qui résonna dans la cuisine silencieuse. Maria Elena recula, chancelante, ses jambes cédant sous elle. Je me précipitai pour la rattraper avant qu'elle ne tombe, oubliant ma propre peur face à sa détresse évidente. « Ça va aller ?» murmurai-je en la serrant dans mes bras, sentant son corps secoué de sanglots. « Nous sommes là. Nous allons vous aider. » C'est à ce moment-là que j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Pedro résonner dans le couloir. Je suis rentrée. Le soulagement m'envahit, mêlé à une fatigue soudaine alors que l'adrénaline commençait à refluer. Je serrai Maria Elena plus fort, réalisant que ce moment de crise n'était que le début d'un long chemin vers la guérison. Alors que Pedro entrait dans la cuisine, ses yeux s'écarquillant devant la scène qui s'offrait à lui, je compris que notre vie ne serait plus jamais la même. Cet après-midi de dimanche, qui avait commencé si banalement, avait marqué un tournant irréversible dans notre existence. Le ragoût sur la cuisinière continuait de mijoter doucement, témoin silencieux du drame qui venait de se jouer. L'odeur familière et réconfortante contrastait étrangement avec la tension qui imprégnait encore l'air. Tandis que Pedro se précipitait vers nous, posant 1000 questions d'une voix inquiète, je réalisais que notre repas de dimanche était le cadet de nos soucis. Ce jour-là, dans cette cuisine baignée de soleil, notre monde avait basculé. Et tandis que je tenais ma belle-mère tremblante dans mes bras, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Le chemin qui s'ouvrait devant nous serait long et difficile, mais nous le parcourions ensemble, en famille. La situation escalada rapidement, prenant une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer. Les mots de Maria Elena résonnaient encore dans mes oreilles, accusateurs et emplis d'une rage que je ne lui connaissais pas. Mon cœur battait la chamade, l'adrénaline coulant dans mes veines alors que je tentais désespérément de comprendre ce qui se passait. « Vous manipulez mon fils contre moi » hurla-t-elle, ses yeux injectés de sang fixés sur moi. « Vous volez mon argent ?» Je secouai la tête, incrédule. Comment en étions-nous arrivés là? Il y a à peine quelques minutes, je préparais tranquillement le déjeuner, et maintenant, je me retrouvais face à une femme que je ne reconnaissais plus. « Maria Elena, dis-je d'une voix que je voulais calme, je vous assure que vous vous trompez. Nous essayons de vous aider, pas de vous nuire. » Mais mes paroles semblaient se perdre dans le vide. Plus je parlais, plus je voyais la colère monter en elle. Ses poings se serraient et se desserraient convulsivement, comme si elle luttait contre une force invisible. « Menteuse » cria-t-elle. « Vous êtes tous des menteurs. » Je reculai d'un pas, cherchant du regard une issue. La porte de la cuisine était juste derrière elle, bloquant ma seule voie de sortie. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de trouver une solution, une façon de désamorcer cette situation explosive. C'est alors que je la vis. Sa main droite, tremblante, s'approchait lentement du bloc de couteau posé sur le plan de travail. Mon sang se glaça dans mes veines. « Maria Elena » dis-je doucement, levant les mains en signe d'apaisement. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Parlons calmement. » Mais c'était comme si elle ne m'entendait plus. Ses doigts se refermèrent sur le manche d'un grand couteau de cuisine. La lame scintilla sous la lumière crue de la cuisine, envoyant des éclats métalliques danser sur les murs. Le temps semblait s'être arrêté. Je pouvais entendre chaque battement de mon cœur, chaque respiration saccadée. Le monde extérieur avait cessé d'exister. Il n'y avait plus que nous deux, Maria Elena et moi, figés dans cet instant surréaliste. « Vous allez partir » gronda-t-elle, sa voix basse et menaçante. « Vous allez sortir de nos vies, une bonne fois pour toutes. » Elle fit un pas vers moi, le couteau fermement serré dans sa main. Je reculai instinctivement, mon dos heurtant le réfrigérateur. J'étais prise au piège. « Maria Elena » tentai-je une dernière fois, pensez à Pedro. Pensez à votre fils. Que dirait-il s'il vous voyait ainsi? À la mention du nom de Pedro, je vis un éclair de doute traverser ses yeux. Pendant une fraction de seconde, la Maria Elena que je connaissais sembla refaire surface. Mais ce moment de lucidité fut de courte durée. Avec un cri de rage, elle bondit en avant. Je fermai les yeux, m'attendant à sentir la morsure de la lame. Mais au lieu de cela,
je sentis la froideur du métal contre ma gorge. J'ouvris lentement les paupières pour voir le visage de Maria Elena à quelques centimètres du mien, ses yeux brillants d'une détermination effrayante. La lame du couteau reposait contre ma peau, une menace silencieuse mais terriblement réelle. Je n'osais pas bouger, craignant que le moindre mouvement ne provoque une catastrophe. « Maria Elena », murmurai-je, osant à peine respirer, « je vous en prie, réfléchissez à ce que vous faites. » Ses mains tremblaient, faisant danser la lame contre ma gorge. Je pouvais sentir son souffle chaud et irrégulier sur mon visage, voir la sueur perler sur son front. Malgré la terreur qui m'habitait, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la pitié pour cette femme. Quelque chose l'avait brisée, avait tordu sa réalité au point qu'elle ne reconnaissait plus ceux qui l'aimaient. « Vous avez tout détruit », siffla-t-elle entre ses dents. « Ma famille, ma vie, tout. » Je secouai légèrement la tête, consciente du danger mais incapable de rester silencieuse face à ces accusations. « Non, Maria Elena. Nous essayons de vous protéger. Quelqu'un vous a menti, vous a manipulé. Ce n'est pas nous l'ennemi. » Ses yeux se plissèrent, scrutant mon visage comme si elle cherchait à y déceler une trace de mensonge. Je m'efforçai de rester calme, de ne rien laisser paraître de la peur qui me dévorait de l'intérieur. « Protégée », cracha-t-elle. « En me volant ? En me faisant passer pour folle ? » « Non », répondis-je doucement. « En vous aidant à voir la vérité. Quelqu'un profite de vous, Maria Elena. Quelqu'un vous a fait croire des mensonges sur nous, sur votre famille. » Pendant un bref instant, je crus voir un éclair de doute traverser son regard. La pression de la lame contre ma gorge diminua légèrement. Encouragée, je continuai, « Pensez Y, Maria Elena. Nous sommes votre famille. Pourquoi voudrions-nous vous faire du mal ? Pedro vous aime plus que tout au monde. Il veut juste vous protéger. » Ses mains tremblaient de plus en plus. Je pouvais presque voir le conflit qui se jouait en elle, la lutte entre la paranoïa qui l'avait envahie et les derniers vestiges de raison qui subsistaient. « Je ne sais plus », murmura-t-elle, sa voix soudain fragile et incertaine. C'était ma chance. Je savais que les prochains mots que je prononcerais pourraient faire toute la différence entre la vie et la mort. « Maria Elena », dis-je doucement, posez ce couteau. « Parlons calmement. Je promets que nous écouterons tout ce que vous avez à dire. Nous trouverons une solution ensemble. » Ses yeux rencontrèrent les miens, et pour la première fois depuis le début de cette terrible scène, j'y vis autre chose que de la colère. De la peur, de la confusion, mais aussi une lueur d'espoir. Lentement, très lentement, je sentis la pression de la lame diminuer. Maria Elena recula d'un pas, puis d'un autre. Le couteau pendait maintenant mollement au bout de son bras. Je ne comprends plus rien, sanglota-t-elle soudain. Qu'est-ce qui m'arrive ? Mon cœur se serra en voyant cette femme autrefois si forte, si sûre d'elle, réduite à cet état de confusion et de détresse. Oubliant ma propre peur, je fis un pas vers elle. « Ça va aller », murmurai-je. « Nous sommes là pour vous. Nous allons vous aider. » Le couteau glissa de ses doigts, tombant au sol dans un bruit métallique qui résonna dans la cuisine silencieuse. Maria Elena chancela, ses jambes cédant sous elle. Je me précipitai pour la rattraper avant qu'elle ne tombe. Alors que je la tenais dans mes bras, sentant son corps secoué de sanglots, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. La voix de Pedro résonna dans le couloir, « Je suis rentré. » Le soulagement m'envahit, mêlé à une fatigue soudaine alors que l'adrénaline commençait à refluer. Je serrai Maria Elena plus fort, réalisant que ce moment de crise n'était que le début d'un long chemin vers la guérison. Pedro entra dans la cuisine, ses yeux s'écarquillant devant la scène qui s'offrait à lui. Sa mère, effondrée dans mes bras. Le couteau sur le sol. Mon visage pâle et marqué par la peur. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son inquiétude et sa confusion. Je pris une profonde inspiration, cherchant mes mots. Comment expliquer l'inexplicable ? Comment décrire ces moments de terreur, cette confrontation avec une femme que nous pensions connaître mais qui s'était révélée être une étrangère ? Ta mère, commençai-je, ma voix tremblante. Elle a besoin d'aide, Pedro. Plus que nous ne le pensions. Il s'approcha doucement, posant une main sur l'épaule de sa mère.
Maria Elena leva les yeux vers lui, son regard rempli de larmes et de confusion. « Pedro, murmura-t-elle. Mon petit. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Pedro nous enveloppa toutes les deux dans ses bras, formant un cocon protecteur autour de nous. Je sentis mes propres larmes couler, le contre-coup de cette terrible expérience me rattrapant enfin. « Ça va aller, maman, » dit Pedro d'une voix douce mais ferme. « Nous allons t'aider. Nous sommes là pour toi. » Tandis que nous restions ainsi enlacés, je réalisais que notre vie ne serait plus jamais la même. Cet après-midi de dimanche, qui avait commencé si banalement, avait marqué un tournant irréversible dans notre existence. Le ragoût sur la cuisinière continuait de mijoter doucement, témoin silencieux du drame qui venait de se jouer. Son odeur familière et réconfortante contrastait étrangement avec la tension qui imprégnait encore l'air. Je me rendis compte que notre repas de dimanche était le cadet de nos soucis. Lentement, nous nous sommes séparés. Pedro aida sa mère à s'asseoir, tandis que je ramassais le couteau, le rangeant hors de vue. L'objet semblait maintenant inoffensif, mais je ne pouvais m'empêcher de frissonner en le touchant, le souvenir de sa lame contre ma gorge encore trop frais dans ma mémoire. « Que s'est-il passé exactement ?» demanda Pedro, ses yeux allant de sa mère à moi. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Comment décrire l'indescriptible ? Comment expliquer la transformation soudaine de sa mère en cette étrangère menaçante ? Ta mère est arrivée à l'improviste, commençai-je doucement. Là elle était, perturbée. Elle a commencé à m'accuser de choses terribles, de la voler, de te manipuler contre elle. Maria Elena sanglota doucement, ses épaules secouées de tremblements. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tout semblait si réel, si clair dans ma tête. Pedro s'agenouilla devant sa mère, prenant ses mains dans les siennes. Maman, depuis combien de temps te sens-tu ainsi ? Pourquoi n'as-tu rien dit ? Elle secoua la tête, perdue. Je ne sais pas. Les jours, les semaines se mélangent. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi, que je ne peux faire confiance à personne. Je m'approchai doucement, posant une main sur l'épaule de Pedro. Je pense que nous devrions appeler un médecin, suggérai-je. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas normal. Maria Elena a besoin d'aide professionnelle. Pedro acquiesça lentement, ses yeux ne quittant pas le visage de sa mère. Tu as raison. Maman, tu es d'accord ? Nous voulons juste t'aider. Maria Elena hésita un instant, puis hocha la tête faiblement. D'accord, murmura-t-elle. Je ne veux plus me sentir ainsi. J'ai peur de moi-même, de ce que je pourrais faire. Alors que Pedro se levait pour passer l'appel, je restai auprès de Maria Elena. Malgré la peur que j'avais ressentie, malgré le danger qu'elle avait représenté, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la compassion pour cette femme brisée. Ça va aller, lui dis-je doucement. Nous sommes là. Nous allons traverser ça ensemble. Elle leva les yeux vers moi, son regard rempli de gratitude et de remords. Pourquoi êtes-vous si gentille avec moi après ce que j'ai fait ? Je souris faiblement. Parce que vous êtes de la famille, Maria Elena. Et la famille, ça se soutient dans les moments difficiles. Tandis que nous attendions l'arrivée des secours, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce qui avait conduit à ce moment. Les signes que nous avions manqués, les changements subtils dans le comportement de Maria Elena que nous avions attribués au stress ou à l'âge. Comment avions-nous pu être si aveugles ? Cette journée avait changé nos vies à jamais. Le chemin vers la guérison serait long et difficile, mais alors que je regardais Pedro revenir dans la cuisine, son visage marqué par l'inquiétude mais aussi par la détermination, je sus que nous y arriverions. Ensemble, en famille, nous surmonterions cette épreuve. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres allongées dans la cuisine. Le ragoût, oublié sur la cuisinière, avait cessé de mijoter. Mais ce n'était pas grave. Nous avions des choses bien plus importantes à gérer maintenant. Notre dimanche tranquille s'était transformé en un tournant décisif de nos vies, un moment qui resterait à jamais gravé dans nos mémoires. Ce que Maria Elena ignorait, c'est que Pedro, mon mari, était à l'étage à ce moment précis, enregistrant toute la scène.
Il avait installé des caméras de sécurité discrètes dans la maison après avoir remarqué la disparition mystérieuse d'objets personnels lors des visites de sa mère. Nous soupçonnions qu'elle développait peut-être un trouble, mais jamais nous n'aurions imaginé que la situation atteindrait un tel point de non-retour. Je me souviens encore de ce jour où Pedro m'avait fait part de ses soupçons. C'était un soir comme les autres, après le dîner. Nous étions assis sur le canapé, la télévision diffusant en sourdine un quelconque programme que nous ne regardions pas vraiment. « Chérie » avait-il commencé, sa voix trahissant son inquiétude, « je pense que quelque chose ne va pas avec maman. » J'avais tourné la tête vers lui, intrigué. « Que veux-tu dire ?» Il avait pris une profonde inspiration avant de poursuivre. « Tu te souviens de la montre que papa m'avait offerte avant de mourir ? Je ne la trouve plus. Et ce n'est pas la première fois que des objets disparaissent. » J'avais froncé les sourcils, essayant de comprendre où il voulait en venir. « Tu penses que ta mère les prend ? » Pedro avait hoché la tête, l'air grave. « Je ne veux pas l'accuser, mais, les objets ne disparaissent que lorsqu'elle vient nous rendre visite. Et ce n'est pas tout. Son comportement a changé ces derniers temps. Elle est plus paranoïaque. C'est ainsi que nous avions pris la décision d'installer des caméras. Ce n'était pas une décision facile à prendre. L'idée de surveiller Maria Elena, une femme que nous aimions et respections, nous mettait mal à l'aise. Mais nous savions que c'était nécessaire, ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passait réellement. Les jours qui avaient suivi l'installation des caméras avaient été tendus. Chaque fois que Maria Elena venait nous rendre visite, nous nous sentions coupables, comme si nous la trahissions. Mais nous savions que c'était pour son bien, pour comprendre et pouvoir l'aider. Et puis, ce fameux dimanche était arrivé. J'étais dans la cuisine, préparant le déjeuner, quand Maria Elena était entrée, visiblement agitée. Je n'avais pas réalisé à quel point la situation allait dégénérer. Mais Pedro, lui, avait tout vu. Il était à l'étage, dans notre chambre, surveillant les écrans qui retransmettaient les images des caméras. Il m'a raconté plus tard ce qu'il avait ressenti en voyant sa mère brandir un couteau contre moi. La peur, l'incrédulité, la colère. Toutes ces émotions l'avaient submergé en un instant. J'ai failli descendre immédiatement, m'avait-il confié plus tard. Mais quelque chose m'a retenu. Je savais que si j'intervenais trop tôt, nous n'aurions jamais de preuves concrètes de l'état mental de maman. Et sans ces preuves, comment aurions-nous pu l'aider ? Alors il était resté là, impuissant, regardant la scène se dérouler sur les écrans. Il m'a dit avoir admiré mon calme, la façon dont j'avais géré la situation. Mais pour moi, ces moments avaient été les plus terrifiants de ma vie. Pendant que je tentais de raisonner Maria Elena, de la calmer, Pedro enregistrait tout. Chaque mot, chaque geste. Il savait que ces images seraient cruciales pour l'avenir, pour convaincre les médecins, les autorités si nécessaires, de l'urgence de la situation. Quand il est finalement descendu, après que la situation s'était calmée, j'ai vu dans ses yeux un mélange de soulagement et de culpabilité. Il m'a prise dans ses bras, me serrant fort contre lui. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. « J'aurais dû intervenir plus tôt. » Mais je savais qu'il avait pris la bonne décision. Aussi difficile que cela ait été, nous avions maintenant des preuves irréfutables de l'état mental de Maria Elena. Des preuves qui nous permettraient de l'aider, vraiment. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions et d'actions. Nous avons d'abord contacté un psychiatre, lui montrant les images enregistrées. Son diagnostic a été sans appel, Maria Elena souffrait d'un trouble délirant, probablement exacerbé par une démence naissante. Ce que vous avez fait en installant ces caméras était risqué, nous avait dit le médecin, mais cela nous permet d'avoir une vision claire de la situation. Sans ces images, il aurait été beaucoup plus difficile de convaincre Maria Elena qu'elle a besoin d'aide. Et il avait raison. Quand nous avons montré les images à Maria Elena, dans un environnement contrôlé et avec le soutien de professionnels, sa réaction a été déchirante. Elle a d'abord nié, refusant de croire que la femme sur l'écran était elle. Puis, lentement, la réalité l'a frappée. « C'est moi », a-t-elle demandé, les larmes aux yeux. « J'ai vraiment fait ça ?» Voir sa détresse était douloureux, mais c'était aussi le début de son acceptation, le premier pas vers la guérison. Le processus de traitement a été long et difficile. Il y a eu des hauts et des bas,
des moments où Maria Elena semblait aller mieux, suivis de rechutes où ses délires reprenaient le dessus. Mais à chaque fois, nous avions ces images comme rappel, comme preuve de la nécessité du traitement. Pedro a dû prendre un congé prolongé pour s'occuper de sa mère. Nous avons passé des heures dans les cabinets de médecins, les hôpitaux, essayant de comprendre ce qui avait déclenché ce trouble, comment le traiter au mieux. Il y a eu des moments de doute, des moments où nous nous demandions si nous avions pris la bonne décision en installant ces caméras. N'était-ce pas une violation de la vie privée de Maria Elena? N'avions-nous pas trahi sa confiance? Mais chaque fois que ces doutes nous assaillaient, nous nous rappelions de ce dimanche terrible, de la peur que j'avais ressentie avec ce couteau contre ma gorge, de la détresse dans les yeux de Maria Elena. Et nous savions que nous avions fait le bon choix. Les mois ont passé, et petit à petit, nous avons vu des progrès. Avec un traitement adapté et un suivi régulier, Maria Elena a commencé à retrouver une certaine stabilité. Ses délires se sont espacés, puis ont presque disparu. Elle a recommencé à être la femme douce et aimante que nous connaissions. Un jour, alors que nous étions assis dans le jardin, profitant d'un rare moment de paix, Maria Elena nous a pris les mains. « Je voulais vous remercier », a-t-elle dit, sa voix tremblante d'émotion. « Pour ne pas m'avoir abandonnée. Pour avoir eu le courage de faire ce qu'il fallait, même si c'était difficile. » Ces mots ont été comme un baume sur nos âmes fatiguées. Ils ont confirmé que, malgré les doutes et les difficultés, nous avions pris la bonne décision ce jour-là. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, je réalise à quel point ces caméras ont changé nos vies. Sans elles, qui sait comment la situation aurait évolué? Aurions-nous pu convaincre Maria Elena qu'elle avait besoin d'aide? Aurions-nous pu obtenir le soutien médical nécessaire? Ces petits appareils discrets, cachés dans les coins de notre maison, ont été les témoins silencieux d'un des moments les plus difficiles de notre vie familiale. Mais ils ont aussi été les catalyseurs de notre guérison. Bien sûr, l'utilisation de caméras de surveillance soulève des questions éthiques. Le droit à la vie privée est fondamental, et la décision de surveiller un membre de sa famille ne doit jamais être prise à la légère. Mais dans notre cas, cette décision a probablement sauvé la vie de Maria Elena, et peut-être même la mienne. Ce que cette expérience nous a appris, c'est l'importance de l'observation et de l'action précoce. Si nous avions ignoré les premiers signes, si nous n'avions pas pris l'initiative d'installer ces caméras, les choses auraient pu tourner bien différemment. Aujourd'hui, Maria Elena va mieux. Elle suit toujours un traitement, mais elle a retrouvé une grande partie de son autonomie. Elle rit de nouveau, profite de la vie. Et chaque fois que je la vois ainsi, je ne peux m'empêcher de penser à ces images sur les écrans, à ce dimanche terrible qui a tout changé. Ces caméras, ces témoins silencieux de notre drame familial, nous ont permis de voir la vérité en face. Elles nous ont donné les moyens d'agir, de comprendre, et finalement, de guérir. Elles nous ont rappelé que parfois, pour aider ceux que nous aimons, nous devons prendre des décisions difficiles, des décisions qui peuvent sembler discutables sur le moment, mais qui s'avèrent être les bonnes sur le long terme. Notre histoire n'est pas unique. De nombreuses familles font face à des situations similaires, luttant pour comprendre et aider un être cher qui souffre de troubles mentaux. Si notre expérience peut servir de leçon, c'est peut-être celle-ci: n'ayez pas peur d'agir, d'utiliser tous les outils à votre disposition pour comprendre et aider. Parfois, le chemin vers la guérison passe par des moments difficiles, mais le jeu en vaut la chandelle. J'ai maintenu mon calme et tenté de dialoguer, malgré la lame froide pressée contre ma gorge. Mes années d'expérience en tant qu'assistante sociale m'ont été plus précieuses que jamais à ce moment-là. J'ai puisé dans toutes les techniques que j'avais apprises pour gérer les situations de crise, parlant d'une voix douce et maintenant un contact visuel constant avec Maria Elena. Maria Elena, ai-je dit doucement, essayant de contrôler le tremblement dans ma voix, je sais que vous avez peur. Je sais que vous vous sentez menacée. Mais je vous assure que nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes votre famille, et nous voulons vous aider. Ses yeux, d'habitude si chaleureux, étaient maintenant remplis de peur et de méfiance. Mais au-delà de ces émotions, j'ai vu quelque chose qui m'a fait comprendre que tout n'était pas perdu, un éclair de confusion, une lueur de doute. « Vous mentez ?» a-t-elle sifflé, mais sa voix manquait de conviction. « Vous essayez de me manipuler, comme vous l'avez fait avec Pedro. » J'ai pris une profonde inspiration, ignorant la pression de la lame contre ma peau. « Maria Elena, regardez-moi.
Vraiment, regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui veut vous faire du mal? Pensez à tous les moments que nous avons partagés. Les Noëls en famille, les anniversaires, les dimanches après-midi à jouer aux cartes. Est-ce que tout cela était un mensonge? Ses mains ont commencé à trembler légèrement, et j'ai senti la pression de la lame diminuer un peu. C'était le moment crucial, je le savais. Les prochains mots que je prononcerais pourraient faire toute la différence. Maria Elena, ai-je continué, ma voix aussi calme et rassurante que possible, je sais que vous êtes confuse en ce moment. Je sais que vous avez l'impression que le monde entier est contre vous. Mais je vous promets que ce n'est pas le cas. Quelque chose vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Mais nous sommes là pour vous aider à comprendre ce qui se passe réellement. Ses yeux se sont écarquillés, et j'ai vu une lueur de compréhension y briller. Comment pouvez-vous savoir ça, a-t-elle murmuré. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la vérité cruciale qu'elle ignorait. Depuis des mois, Pedro et moi rassemblions des preuves qu'elle était manipulée par une secte qui profitait des personnes âgées. Cette secte avait complètement déformé sa perception de la réalité. Maria Elena, ai-je dit doucement, nous savons que vous avez été en contact avec un groupe qui se fait appeler les gardiens de la vérité. N'est-ce pas? Elle a hoché la tête lentement, la surprise se lisant sur son visage. Ce groupe, ai-je poursuivi, ils vous ont dit des choses sur votre famille, n'est-ce pas? Ils vous ont fait croire que nous voulions vous faire du mal, vous voler votre argent? Ses mains ont commencé à trembler plus fort. Comment savez-vous tout ça? J'ai pris une autre inspiration profonde. C'était le moment de vérité. Parce que nous enquêtons sur eux depuis des mois, Maria Elena. Nous savons qu'ils ont fait la même chose à d'autres personnes. Ils manipulent les gens, les isolent de leur famille, leur font croire des mensonges pour pouvoir les exploiter. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Mais ils m'ont dit que vous diriez ça. Ils m'ont dit que vous essaieriez de me monter contre eux. J'ai hoché la tête avec compréhension. Je sais. C'est ainsi qu'ils fonctionnent. Ils anticipent tout. Mais pensez Maria Elena. Qui vous a vraiment aimé toutes ces années? Qui a été là pour vous dans les bons et les mauvais moments? Nous, votre famille, ou ces étrangers qui sont soudainement apparus dans votre vie? Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la lutte entre ce qu'on lui avait fait croire et la réalité qu'elle commençait à entrevoir. Lentement, très lentement, elle a baissé le couteau. Je ne sais plus quoi penser, a-t-elle murmuré, les larmes coulant librement maintenant. J'ai tendu la main, doucement, et posé ma paume sur la sienne. C'est normal d'être confuse, Maria Elena. Ce que vous avez vécu est traumatisant. Mais nous sommes là pour vous. Nous allons vous aider à comprendre, à démêler le vrai du faux. C'est à ce moment-là que Pedro est entré dans la cuisine. Il s'est figé sur le seuil, prenant en compte la scène devant lui, sa mère, en larmes, un couteau à la main, et moi, essayant de la calmer. Maman, a-t-il dit doucement. Qu'est-ce qui se passe? Maria Elena s'est tournée vers lui, son visage exprimant un mélange de peur et de soulagement. Pedro, mon fils. Je suis tellement désolée. Je ne sais plus ce qui est réel. Pedro s'est approché lentement, les mains levées en signe d'apaisement. C'est bon, maman. Nous sommes là. Nous allons t'aider. Il a jeté un coup d'œil inquiet vers moi, et j'ai hoché la tête pour lui faire comprendre que la situation était sous contrôle. Doucement, il a pris le couteau des mains de sa mère et l'a posé sur le comptoir, hors de portée. Maman, a-t-il dit en la prenant dans ses bras, nous savons pour les gardiens de la vérité. Nous savons ce qu'ils t'ont fait croire. Mais je te promets que ce ne sont que des mensonges. Nous sommes ta vraie famille, et nous t'aimons. Maria Elena a éclaté en sanglots, s'effondrant dans les bras de son fils. Je suis tellement désolée, a-t-elle répété entre deux sanglots. J'ai cru que vous vouliez me faire du mal. J'ai posé une main réconfortante sur son épaule. Ce n'est pas de votre faute, Maria Elena. Ces gens sont des manipulateurs professionnels. Ils savent exactement quoi dire et faire pour semer le doute et la peur. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment, Maria Elena pleurant dans les bras de Pedro, moi à leur côté, offrant un soutien silencieux. Petit à petit, ses sanglots se sont calmés, et elle a fini par lever les yeux vers nous.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant, a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Pedro et moi avons échangé un regard. Nous savions que ce n'était que le début d'un long processus de guérison et de reconstruction. Maintenant, ai-je dit doucement, nous allons vous aider à comprendre ce qui s'est passé. Nous allons vous montrer les preuves que nous avons rassemblées sur ce groupe. Et surtout, nous allons vous aider à vous en sortir. Pedro a ajouté, et nous allons t'emmener voir un médecin, maman. Pas parce que nous pensons que tu es folle, mais parce que tu as vécu un traumatisme et que tu as besoin d'aide pour le surmonter. Maria Elena a hoché la tête lentement. Je crois que j'ai besoin d'aide, a-t-elle admis dans un murmure. C'était un premier pas crucial. L'admission qu'elle avait besoin d'aide était le début du chemin vers la guérison. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Nous avons dû démêler le vrai du faux dans l'esprit de Maria Elena, défaire le travail de manipulation de la secte. Il y a eu des moments de rechute, des moments où elle doutait à nouveau de nous. Mais à chaque fois, nous étions là, patients et aimants, prêts à la ramener vers la réalité. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec un psychiatre spécialisé dans la déprogrammation des victimes de sectes. Il nous a expliqué que le processus serait long et difficile, mais qu'avec du temps et de la patience, Maria Elena pourrait se remettre complètement. Le fait que vous ayez réussi à la faire douter de ce que la secte lui avait dit est crucial, nous a-t-il expliqué. Vous avez planté une graine de doute qui va nous permettre de travailler sur sa déprogrammation. Au fil des séances, Maria Elena a commencé à comprendre comment elle avait été manipulée. Elle a pleuré en réalisant à quel point elle avait été proche de détruire sa relation avec sa famille. Mais nous étions là à chaque étape, lui assurant que nous ne lui en voulions pas, que nous comprenions qu'elle avait été victime. Un jour, alors que nous étions assis dans le jardin, profitant d'un rare moment de paix, Maria Elena nous a pris les mains. « Je ne sais pas comment vous remercier », a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « Pour ne pas m'avoir abandonnée, pour avoir continué à m'aimer malgré tout ce que j'ai fait. » Pedro l'a serrée dans ses bras. « Et tu es notre mère, notre famille. Nous t'aimerons toujours, quoi qu'il arrive. » J'ai ajouté, « Et nous sommes fiers de vous, Maria Elena. De votre courage, de votre force pour surmonter tout ça. » Ce jour-là, j'ai réalisé à quel point nous avions été proches de perdre Maria Elena. Si nous n'avions pas été vigilants, si nous n'avions pas remarqué les signes avant-coureurs, les choses auraient pu se terminer de manière tragique. Cette expérience nous a tous changés. Elle nous a rappelé l'importance de la communication au sein d'une famille, de rester vigilants et attentifs aux changements de comportement de nos proches. Elle nous a aussi montré la force de l'amour familial, capable de surmonter même les plus grandes épreuves. Aujourd'hui, 6 mois après cet incident terrifiant dans la cuisine, Maria Elena va mieux. Elle suit toujours une thérapie, mais elle a retrouvé sa joie de vivre, son amour pour sa famille. Notre relation se reconstruit petit à petit, plus forte qu'avant. Quand je repense à ce jour où j'ai senti la lame froide contre ma gorge, je réalise que ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Le vrai danger était invisible, insidieux, se cachant dans l'esprit manipulé de Maria Elena. Mais grâce à notre amour, notre patience et notre détermination, nous avons réussi à la ramener vers nous. Cette expérience m'a également rendue plus vigilante dans mon travail d'assistante sociale. Je suis maintenant plus attentive aux signes de manipulation, plus à même de reconnaître les situations potentiellement dangereuses. Et surtout, je n'oublie jamais que derrière chaque comportement étrange ou menaçant, il peut y avoir une personne en détresse qui a besoin d'aide et d'amour. Notre histoire est un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la force de l'amour familial. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Et que parfois, la main qui tient le couteau est celle qui a le plus besoin d'aide et de compréhension. La situation n'a été maîtrisée que lorsque Pedro est finalement descendu et a réussi à calmer sa mère. La police a été appelée, et Maria Elena a été emmenée pour une évaluation psychiatrique. Les enquêtes qui ont suivi ont révélé qu'elle avait perdu plus de 200 000 € au profit de la secte, qui utilisait des techniques de manipulation psychologique pour retourner ses membres contre leur propre famille. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, elle est en traitement, commençant peu à peu à reconnaître la vérité sur tout ce qui s'est passé. Notre relation se reconstruit progressivement, et je comprends maintenant que ce couteau pointé sur moi n'était que la partie émergée de l'iceberg d'un problème bien plus vaste.
Le jour où la police est arrivée chez nous restera à jamais gravé dans ma mémoire. Les sirènes hurlantes, les lumières bleues clignotantes qui illuminaient notre rue paisible, les regards curieux des voisins. Tout semblait irréel, comme si nous étions soudainement devenus les protagonistes d'un film dramatique. Les officiers sont entrés dans notre maison avec précaution, ne sachant pas vraiment à quoi s'attendre. Je me souviens avoir vu leurs expressions changer lorsqu'ils ont aperçu Maria Elena, recroquevillée dans les bras de Pedro, sanglotant doucement. Ce n'était pas la femme dangereuse et menaçante qu'ils s'attendaient à trouver, mais une personne âgée, fragile et visiblement perturbée. « Madame » a dit doucement l'un des officiers en s'approchant, « nous allons devoir vous emmener pour une évaluation. » Vous comprenez ? Maria Elena a levé les yeux, son regard passant de Pedro à moi, puis aux officiers. « Je crois que j'ai besoin d'aide » a-t-elle murmuré. C'était déchirant de la voir ainsi, si vulnérable, si différente de la femme forte et indépendante que nous avions toujours connue. Mais en même temps, c'était un soulagement de l'entendre admettre qu'elle avait besoin d'aide. C'était le premier pas vers la guérison. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions et d'actions. Maria Elena a été admise dans un établissement psychiatrique pour une évaluation approfondie. Pedro et moi avons passé des heures à parler au médecin, à expliquer la situation, à fournir tous les détails que nous connaissions sur la secte qui l'avait manipulée. C'est au cours de ces discussions que l'ampleur de la situation est devenue claire. Les médecins nous ont expliqué que Maria Elena souffrait d'un trouble délirant, exacerbé par les techniques de manipulation de la secte. Ils nous ont dit que le processus de guérison serait long et difficile, mais pas impossible. Pendant ce temps, la police a ouvert une enquête sur la secte. C'est là que nous avons découvert l'étendue des dégâts financiers. Maria Elena avait perdu plus de 200 000 €, toutes ses économies d'une vie de travail, disparues dans les poches de ces escrocs sans scrupules. Je me souviens du jour où l'inspecteur nous a convoqués pour nous donner les détails de l'enquête. Son visage était grave lorsqu'il nous a expliqué comment la secte opérait. Il cible spécifiquement les personnes âgées, nous a-t-il dit. Il commence par gagner leur confiance, en se présentant comme des amis, des conseillers spirituels. Puis, petit à petit, il les isole de leur famille, leur font croire que leurs proches sont une menace. Pedro a serré les poings, la colère visible sur son visage. Comment ont-ils pu faire ça ? Comment avons-nous pu ne rien voir ? L'inspecteur nous a regardés avec compassion. Ne vous blâmez pas. Ces gens sont des professionnels de la manipulation. Ils savent exactement quoi dire et faire pour que leurs victimes gardent le secret. Apprendre que Maria Elena n'était pas la seule victime était à la fois réconfortant et terrifiant. D'un côté, cela confirmait que ce n'était pas de sa faute, qu'elle avait été la proie de prédateurs habiles. De l'autre, cela montrait l'ampleur du problème, combien de vies avaient été détruites par cette secte. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Maria Elena a commencé un traitement intensif, alternant entre thérapie individuelle et sessions de groupe avec d'autres victimes de la secte. Pedro et moi avons assisté à certaines de ces sessions, et c'était déchirant d'entendre les histoires similaires d'autres familles brisées par la manipulation et la tromperie. Petit à petit, cependant, nous avons commencé à voir des progrès. Maria Elena a commencé à remettre en question les croyances que la secte lui avait inculquées. Elle a commencé à se rappeler des moments heureux avec sa famille, des souvenirs que la secte avait essayé d'effacer ou de déformer. Un jour, environ 2 mois après son admission, Maria Elena nous a demandé de venir la voir. Quand nous sommes entrés dans sa chambre, elle était assise sur son lit, l'air plus lucide que nous ne l'avions vue depuis longtemps. « Je suis tellement désolée » a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « Pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit. Je commence à comprendre maintenant à quel point j'ai été manipulée. » Pedro s'est précipité pour la prendre dans ses bras. « Ce n'est pas ta faute, maman. Nous sommes juste heureux que tu ailles mieux. » J'ai rejoint leur étreinte, sentant mes propres larmes couler. C'était un moment de catharsis, un tournant dans notre parcours de guérison. À partir de ce jour, les progrès de Maria Elena ont été plus rapides. Elle a travaillé dur en thérapie, déterminée à se débarrasser de l'emprise que la secte avait sur elle. Nous avons vu la femme que nous connaissions et aimions réapparaître progressivement, comme si un voile se levait lentement. Mais le chemin n'a pas été sans obstacle. Il y a eu des moments de rechute,
des jours où les vieilles croyances revenaient la hanter. Des nuits où elle se réveillait en hurlant, persuadée que nous étions encore une menace. Dans ces moments-là, nous étions là, patients et aimants, lui rappelant encore et encore la vérité. L'aspect financier a également été un défi majeur. La perte de 200 000 € n'était pas seulement un coup dur financièrement, c'était aussi une source de honte et de culpabilité pour Maria Elena. Nous avons dû travailler avec des conseillers financiers pour restructurer ses finances, tout en essayant de la rassurer sur le fait que l'argent n'était pas ce qui comptait le plus. L'argent peut se remplacer, lui disait souvent Pedro. Toi, maman, tu es irremplaçable. Au fil des mois, nous avons vu Maria Elena reprendre des forces, tant mentalement que physiquement. Elle a recommencé à s'intéresser à ses anciens passe-temps, à renouer avec de vieux amis qu'elle avait repoussés sous l'influence de la secte. Aujourd'hui, 6 mois après ce terrible incident dans notre cuisine, Maria Elena est une femme transformée. Elle est toujours en traitement, mais elle est revenue vivre chez elle, avec un soutien régulier de notre part et de son équipe médicale. Notre relation familiale, qui avait été mise à rude épreuve, se reconstruit progressivement. Chaque jour apporte son lot de petites victoires, de moments de complicité retrouvés. Nous réapprenons à nous faire confiance, à communiquer ouvertement, à partager nos peurs et nos espoirs. Maria Elena parle maintenant ouvertement de son expérience, déterminée à empêcher que d'autres ne tombent dans le même piège. Elle a même commencé à participer à des groupes de soutien pour d'autres victimes de sectes, utilisant sa propre histoire pour donner de l'espoir à ceux qui sont encore en train de lutter. Quant à moi, cette expérience m'a profondément changé. Chaque fois que je regarde Maria Elena, je ne peux m'empêcher de penser à ce jour où elle a pointé un couteau sur moi. Mais maintenant, je comprends que ce geste désespéré n'était que la manifestation visible d'un problème bien plus profond et complexe. Je réalise maintenant que derrière chaque comportement inexplicable ou menaçant, il peut y avoir une personne en détresse, victime de manipulation ou de troubles mentaux. Cette prise de conscience a non seulement changé ma relation avec Maria Elena, mais aussi ma façon d'aborder mon travail d'assistante sociale. Cette épreuve nous a tous changés, individuellement et en tant que famille. Nous avons appris l'importance de la communication ouverte, de la vigilance face aux changements de comportement, et surtout, de l'amour inconditionnel qui peut surmonter même les plus grandes difficultés. Aujourd'hui, lorsque je vois Maria Elena rire avec Pedro dans le jardin, ou lorsqu'elle me serre dans ses bras en me remerciant pour mon soutien, je sais que chaque moment difficile en valait la peine. Nous avons traversé l'enfer ensemble, mais nous en sommes sortis plus forts, plus unis. Le couteau qui a été pointé sur moi ce jour-là n'était effectivement que la partie visible de l'iceberg. Sous la surface se cachaient des années de manipulation, de peur et de confusion. Mais avec de l'amour, de la patience et un soutien professionnel, nous avons réussi à faire fondre cet iceberg, révélant la femme aimante et forte que nous avions toujours connue. Notre histoire est un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la force de l'amour familial. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Et que parfois, la main qui tient le couteau est celle qui a le plus besoin d'aide et de compréhension.